Qui va te voler ça? Personne, hein. Tout le monde déteste les petits beurres, c'est sec. Tu sais que c'est impossible d'en manger en moins de 15 secondes? Rachid Ben Arfa travaillait à Alger comme gestionnaire financier. Le groupe État islamique au Sahel a revendiqué ce matin son enlèvement sur les réseaux sociaux. L'information vient d'être confirmée par le Quai d'Orsay qui appelle les résidents français. Vous le savez depuis quand? Bonjour. J'apprends ça par la télé. Vous avez ici la dernière veille du bureau Chine et je vous ai mis le rapport du poste turc aussi. Merci. On l'a appris hier soir. Les Algériens nous ont pris notre clandé et l'ont livré aux terroristes? Je rectifie, si vous permettez, notre clandé s'est livré aux Algériens. Et oui, maintenant, il est aux mains de l'État islamique au Sahel. Et on va laisser faire. On ne devrait pas tarder à le savoir. Merci. Combien de temps? 2 minutes, monsieur le directeur. Servez-vous un café, monsieur le directeur. Non, merci. Bon. On commence par la Libye. Non, on attaque. Direct. Il paraît qu'ils ont quelque chose à nous proposer. J'espère bien. 10 secondes. Attention. Bonjour messieurs. Comment allez-vous, mon général? Ça va, je vous remercie. Bien remis de votre déculotté? Est-ce qu'on ne se remet jamais d'un cambriolage? La prochaine fois, je descends sur le terrain. Le ballon allait-il à la main allait-elle au ballon? Dieu seul le sait. Malheureusement pour le peuple algérien, Dieu n'est pas arbitre international. Et vous-même, Pierre, comment allez-vous? Bien, je ne vous cacherai pas que nous sommes inquiets, mais peut-être êtes-vous en mesure de nous rassurer? Je suis chargé par le gouvernement algérien et la DRS de vous présenter nos plus sincères excuses. Naturellement, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour favoriser la libération de votre agent. Je comprends pas, mon général. Comment une opération pareille a-t-elle pu être menée sans que la direction de la DRS ait été mise au courant? Il s'agit d'une initiative locale qui a par malheur échappé à notre vigilance. Vous plaisantez? Ceci d'autant plus facilement que nous ignorions tout à fait la présence de votre homme sur notre territoire. Quoi qu'il en soit, nous vous proposons, à titre de compensation, de partager la production de notre agent infiltré au sein du groupe qui détient votre cyclone. Je vous fais envoyer un échantillon des renseignements qu'il nous fournit. Vous verrez, c'est très de grande valeur. Pour être certain de bien comprendre, vous me dites que les Algériens nous proposent de nous aider à négocier la libération de l'otage qu'un des leurs a contribué à faire kidnapper, c'est ça? C'est ce qu'ils proposent, oui. Et c'est pour obtenir ce type de renseignement qu'on accepterait cette mascarade. Il semble. J'ai compris? Elle est toujours aussi bonne, votre cantine? Il y a une nouvelle monnaie à la mode qui circule dans le monde en ce moment. Ça s'appelle le JIDA. Vous savez ce que ça veut dire, JIDA? Jihad Data. Exact, oui. Jihad Data. Les réseaux djihadistes pour la Syrie. Ces renseignements valent de l'or, tout le monde en veut.
Les Américains, les Russes, les Iraniens, les Syriens, bien sûr. Avec du Dida, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Vous me dites que le ministre va accepter le deal? Non, je dis juste que le ministre va très bien comprendre ce que les Algériens nous offrent. Une montagne de Dida pur. C'est à vous ou c'est à l'autre? À l'autre. En même temps, un rasoir est un rasoir. Alors? Ils disent quoi? Le Quai d'Orsay accepte le deal. Mais pas nous. On va jouer le jeu. Une cellule de crise va traiter la prise d'otage avec l'aide des Algériens. Officiellement, on va être irréprochable. Mais il est hors de question de laisser les étrangers se servir comme ça d'un de nos agents. Il y a probablement un moyen de savoir où est Cyclone. Lefker le sait grâce à sa taupe. Alors peut-être que tu peux le savoir aussi. Ta mission reste toujours la même. Nous ramener Cyclone. Malotru, tant que ça reste discret, vous êtes couverts. Si vous échouez, on saute tous. C'est pas pour te mettre la pression. Hein. Bon, on vous laisse finir le nettoyage. À plus tard. Nadia El Mansour. Vous avez des nouvelles? Vous voulez qu'on en prenne? Je me sens responsable. Chacun sa croix. Allô? Monsieur Lefebvre, il y a eu un appel pour vous. La personne a voulu laisser un message plutôt que vous parler directement. Quelle personne? Elle n'a pas dit son nom. Une femme? Oui, une femme. Quel est le message? Elle a dit qu'elle essayait de vous joindre sur votre portable, mais ça ne répondait pas. Et? C'est tout. Merci. Allô? Hello, Paul Lefebvre. Of the DGSE, you still care for this woman. I'll trade her life for something in your position that interests me. She can live, she can die. You choose. I call you back. Ça s'écroule autour de vous. Tranquillement, tout s'écroule. Jusqu'à ce que vous soyez entouré de ruines. Et ça sera ça, votre punition ultime. Survivre à votre faute, au milieu de vos victimes. All this is nice and fine. But why didn't you just tell your boss?
Okay, let's assume that they would have been okay to do something for Nadia. What would they have done? Put together an operation? Of course not. So maybe they would have talked to the minister. And maybe the minister would have protested to Bashar al-Assad. Maybe even alerted public opinion to the fact that Nadia El-Morsoua has disappeared. But do you think it would have saved her? When was the last time that the Syrian government been receptive to media and public pressure? When? Instead of saving her, going to your boss would have been the right thing to do. Tu sais, j'ai l'impression que des trucs bizarres vont arriver. Des trucs bizarres. Ouais. Genre des baobabs qui poussent à Paris, tu vois? Des baobabs. Ouais. Comme dans Le Petit Prince. Ça y est, je crois que je suis pompée de Ginette. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais ça fait 15 fois que tu me la poses, ta question. Je fais de la sismologie. Allô? Tu comprends, tu veux que je t'explique? La sismologie, c'est quand il y a des tremblements de terre. Je sais ce que c'est. T'as déjà vu une courbe sismique? Si tu veux, je te montre. Ouais, viens avec moi, je te montre une courbe. Tu travailles pour les Français, hein? Ils t'ont demandé d'approcher Mortazavi en France, puis il t'a ramené dans ses bagages, c'est ça? Réponds! Bois. Bois! Si tu me dis tout, on arrête maintenant. Tant qu'il te reste quelques neurones. Tu continues à me raconter des conneries. Waouh. Elle tient mal à l'alcool, mais elle tient bien sa légende. Ils sont là. Combien? Un sur le toit. Il y a 2 voitures aussi avec 3 hommes. Ok. ده شكون؟ C'est annulé. Ils sont là. Oui, mais c'est annulé. Chacal ne vient pas. Pas cette fois. Les communications. Après, je vais prendre. Les Américains annulent définitivement Félix. Je sais. Ils disent que l'environnement n'est plus assez stable. Un de nos agents a été kidnappé dans la même région. Comment savent-ils qu'il y a un rapport? Est-ce qu'il serait possible que quelqu'un de chez nous leur ait parlé de cyclone? Non. Voilà.
Ça, c'est le groupe État islamique au Sahel. C'est eux qui détiennent Cyclone. Dans ce groupe, il y a une taupe qui travaille pour le général Lefkir. Cette taupe communique avec le bureau du général. Comment? Pas par moyen électronique. Trop risqué pour la taupe d'utiliser téléphone satellite ou ordinateur ou quoi que ce soit. On est pratiquement certain qu'elle laisse ses messages dans une boîte aux lettres mortes. Ou, quand, on répond à ces deux questions et on sera capable de contacter la taupe. Voici tous les membres du bureau de Lefkir. Parmi eux, il y en a qui ont les réponses à nos deux questions. Il faut trouver celui qui va nous les donner. Voilà. Bon courage. Merci de me prêter ton équipe. Après. What was your mission in Damascus? What have you done to her? The question that you should ask yourself is what we are going to do to her. What do you want? In Damascus, you recruited people. In your bar, you befriend intellectuals, opponents to the regime. I'm sure you recruited a few. I want the list. If I give you that list, what are you going to do with Nadia? She will be back in your bed in a week. In 48 hours, here, you bring me the list. Vous voulez des nouvelles de Marina Loiseau? J'ai lu vos rapports. Vous comptez lui parler avant le départ? J'ai beaucoup de choses à faire, mais j'essaierai. Guillaume? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez me montrer les photos? Non. Quand est-ce que vous allez dire la vérité à Henri Duflo? Quand j'aurai ramené Cyclone. Vous êtes sérieux? Ah oui? Et c'est comme ça vous pensez vous en sortir? Sortir de quoi? De quoi voulez-je que je me sorte? De la sanction.
was trapped. That's what every traitor says. I know. Mon colonel. Votre bureau ne vous ressemble pas, Henri. Ah bon? Non, je le trouve un peu triste. On dirait un meuble Roche-Beaubois des années 70. Roche-Beaubois, ça c'est un nom de code. Vous avez perdu un peu votre bonne humeur, non? Probable. On vous entend plus blaguer. Je peux vous mêler une histoire drôle tous les jours, si vous voulez. Je me suis abonné à un site. Quand même. Dites-moi, comment va Émilie? Très bien. Elle tient toujours sa boutique de trucs en plastique. Plastic City, oui. Ça marche. Du tonnerre. Comment va son frère? Bien, aux dernières nouvelles. C'était quand? Avant-hier. Ils ont repris les communications, alors? Oui. Vous savez pourquoi? Non. Parce que Félix a été annulé. Je ne savais pas. Les Américains ont annulé. Ils n'ont pas senti l'affaire. Notre clan des pris en otage, ça rend tout le monde nerveux là-bas dans le Sahel. Ça ne leur a pas plu. Ils ont préféré reporter Sinédier. Ils ne savent pas que c'est notre clan D. Je pense qu'ils savent. Et vous pensez que j'y suis pour quelque chose? Vous pensez que je parle aux Américains? Il est possible que quelqu'un parle aux Américains. Mon colonel, la disparition de Cyclone m'a beaucoup affecté. Je me sens responsable évidemment de ce qui lui est arrivé. Je veux bien qu'on m'en fasse le reproche d'une manière ou d'une autre. Je dirige un service qui a perdu un des siens. J'ai perdu mon humour, oui. Oui, je dors moins bien. Mais que vous pensiez que je puisse être déloyal, alors là, je ne sais pas quoi dire. Si je parlais de vous, je ne serais pas là dans votre bureau. Il est possible qu'il y ait eu une fuite. Ça n'est pas sûr. Aujourd'hui, je ne veux pas ajouter la crise à la crise. Certaines personnes savent pour Félix et pour Cyclone, elles ne sont pas toutes dans votre service. J'aimerais que vous soyez un petit peu aux aguets. Si vous avez une idée, une interrogation sur qui que ce soit, dites-le moi. Je mettrai la DGS sur le coup. On est tous sur les nerfs. C'est vous qui vouliez travailler à la DGSE? Non, c'est eux qui sont venus me chercher. J'y avais pas pensé. Vous vouliez faire quoi? Polytechnique? Oui, mais après, vous vous destiniez à faire quoi? Je sais pas. Vous savez pourquoi ils vous ont recruté? Moi, je préfère pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que c'est narcissique et donc pas très utile. Mais vous vous êtes jamais posé la question? Si, bien sûr. Alors je vous demande d'y répondre. À cause de votre intelligence? Vos tests psychométriques montrent que vous êtes très performante, vous le savez. À cause de vos qualités, votre rigueur, votre sang-froid, parce que vous êtes loyale, que vous savez vous adapter, parce que vous êtes exigeante et discrète. Parce que je suis un soldat. Vous n'avez pas l'air d'un soldat. Mais c'est pour ça que je suis bonne. Je suis un soldat sans armes. J'ai l'air innocente. Mon pays a l'air en paix. C'est important que vous me parliez. Vous savez qu'on se parlera toutes les deux, une fois par mois. Marie-Jeanne m'a dit. Vous savez pourquoi? Pour voir si je vais bien. Pour pas foirer ma mission parce que j'ai le mal du pays. La DGSE a besoin qu'on se parle, parce que vous n'êtes pas toute seule. Vous êtes un pilote de ligne. Derrière vous, dans l'avion, il y a 200-300 vies. C'est pour ça que moi, j'ai besoin d'être sûre que tout va bien, parce que si vous allez mal, vous pouvez planter tout le monde. Et je suis là pour que ça n'arrive pas. Le docteur Balmès peut pas s'en occuper? Il est occupé ailleurs et vous êtes mieux placé. Moins bien placé, vous voulez dire?
Raymond, elle a besoin de quelqu'un qui la comprenne. Elle est encore sous le choc des images qu'elle a vues à la télévision, vous la comprenez? Oui, bien entendu. Alors? Raymond, voilà Madame Ben Arfa, la mère de Rachid. Madame Ben Arfa, Raymond Sisteron est un proche de votre fils et il est très impliqué. Il va essayer de vous rassurer sur nos chances de le sortir de là. J'aurais aimé vous en parler moi-même, mais malheureusement... Bon, je vais d'abord vous expliquer les grandes lignes de ce qu'on sait sur l'enlèvement de votre fils. Et ensuite, le chargé de la communication viendra vous parler de tout ce qui... Vous êtes qui? J'étais son référent jusqu'à sa disparition. J'étais son ami. C'est-à-dire, j'étais très proche de lui, je lui parlais tous les jours. Je sais pas si j'étais son ami. Non, pas exactement parce que c'est le travail, mais je veillais sur lui. Mais alors comment tout ça peut arriver? T'as l'air contente? Je suis amoureuse. Ah bon? On est tous amoureux. Celui-là, on l'adore, il est magnifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que passer chez le général Lefkir, c'est comme faire l'ENA. Après, on a un poste au placé, bien payé, n'importe où à la DRS. Le service de Lefkir, c'est un diplôme en or. Vous restez en général 4 ans auprès de lui, et si vous avez fait preuve de loyauté, vos rêves de carrière sont exaucés. C'est comme ça que Lefkir a des hommes qui lui sont dévoués un peu partout. Jamel Aïch, fils de paysan. Il a rencontré Lefkir à l'armée, qu'il a gardé auprès de lui à la DRS, et il y est resté jusqu'à aujourd'hui. Bien qu'il n'ait jamais rien demandé, il a toujours confusément attendu une reconnaissance, qui n'est jamais venue. Il est le seul à être encore auprès de Lefkir après 13 ans de collaboration. Tous les autres ont trouvé un poste, lui seul est resté, et tenez-vous bien, il n'est jamais monté en grade. Et alors? C'est un aigri de première. Toutes les secrétaires vous le diront. Tous les jours, il se plaint de ne pas déjeuner avec Lefkir. Il a compris que c'est Lefkir? Ouais, je pense, ouais. Quelqu'un nous trahit.
personne. Et personne ne doit être au courant à part toi et moi. Je n'ai confiance qu'en toi. Demain, tu vas rencontrer un membre de la nouvelle équipe. Soit à 10h dans l'allée des Platanes du jardin d'essai, la personne viendra à toi. En guise de reconnaissance, vous échangerez les vers du poème que je vais t'envoyer. Et tu lui remettras les modalités de communication avec nos agents infiltrés, sans oublier notre agent au Sahel. Très bien. Bon, vous lui envoyez le poème? اسمحي لي اختي راني نستنى في واحد. ايه انا وقفنا على باب مدرسة ابتدائية ويشتعلنا بالورد والزعتر البلدي. افتتحنا نشيد تراب دخلنا العناق النهائي. شنو هذا؟ بصح هذا الواش؟ وقيل عندك ميساج. جنرال الفكير ما يعجبوش الحال على هذه الخدعه، حتى لو كان يامن باللي تنخدع ما يزيدش يدير فيك ثقه. انت المايون فابل تاع ليكيب ديالو، وانا نظن بالي ما يحبش لي مايون فابل. لو كان منك تروح بلا ما تقول والو لحتى واحد. C'est moi. Tu veux courir chez moi? Tu prends un truc à manger, s'il te plaît? Non, j'ai rien là. Juste une bière pour toi. Ok.
Ça change quoi? Si j'avais su, je t'aurais apporté un petit cadeau. Quoi, une bague? Ouais, je sais pas une pizza, quoi. Je sais pas, des sushis, un truc un peu classe. Un souvenir. On s'en fout des souvenirs. Ok. Bon. On n'a jamais dormi ensemble, on va pas commencer ce soir. C'était bien. Court. Mais bien. Bon. T'as rien oublié? Non, je crois pas. Enlève ton manteau. T'as petit déjeuner? Non. J'enlève tout? Tu peux rester en culotte soutien-gorge. Ah, super. Vous avez eu la proprio au téléphone? Ouais, c'est bon, on fait l'état des lieux samedi. Vous serez bien là-bas, hein? Ça a l'air calme. Bien mieux que chez moi. C'est bon, ton sac à main? Tu dis au revoir à ton téléphone? Et voilà le nouveau. Vous avez même mis le fixe de ma mère dedans, je l'avais pas avant. Je peux vous demander un truc? Vas-y, c'est le moment. Simon, il vous faisait des rapports? C'est important. Et je pense qu'il vous en faisait. C'était pas prévu au départ, mais quand vous vous êtes rendu compte qu'on se voyait, vous lui avez demandé de faire des rapports sur moi. Bah, si c'est le cas, c'était des bons rapports puisque tu pars. Juste pour savoir si j'ai raison. Il t'aimait bien. Je pense que ça l'ennuyait, les rapports. Enfin, ceux qui me faisaient, je veux dire. Bon, Pépé, la petite est plus à poil, va chercher Henri Duflo et dis-lui qu'on a fini. Venez là. C'est un peu compliqué en ce moment, je n'ai pas eu le temps de préparer un discours. Mais je voulais vous dire au revoir. Au revoir et bonne chance. Vous avez toute notre confiance. Merci, monsieur le directeur. Vous êtes tellement jeune. Merci. Les voyages forment la jeunesse et c'est un grand et long voyage que vous commencez aujourd'hui. Et quand vous aurez terminé la mission, dans 2 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, je ne serai peut-être plus là. Monsieur le directeur, vous êtes un peu pessimiste pour un jour de fête. Je ne serai plus là à la DGSE, je serai encore vivant, enfin, je touche du bois. Mais je ne serai plus là pour vous accueillir. Ce n'est pas important. Ce ne sont pas les hommes qui comptent, ce sont les missions. Au démantèlement de l'arsenal nucléaire iranien et à la jeunesse. Bonjour. Bonjour. Alors. Merci. Merci. Téhéran via Tbilissi. Voilà. Bon voyage. Merci. Il est surveillé? Non, mais il est jamais seul. Quels sont les risques? Si l'opération échoue, le risque est que notre agent de contact soit repéré, enlevé, lui aussi, ou bien tué sur place. Si l'opération réussit, le risque le plus important, c'est que la taupe soit prise de panique et abandonne sa mission. Ça changerait quoi pour Cyclone? Pas grand-chose. Sa position actuelle est tellement mauvaise qu'elle sera juste encore un peu moins bonne, et nous ne toucherons plus un seul Jida.
Et en face? En face, on ramène Cyclone à la maison et on rassure tous les gens qui travaillent pour nous. Bon. Décrivez-moi l'opération. La taupe de l'Efkir sera au volant d'un pick-up. Il assure le ravitaillement de la Katiba une fois par semaine. Ils seront dans une case de voiture à la sortie de Borj-Mokhtar, près de la frontière du Mali. Ils se fournissent en nourriture, kérosène et pièces détachées. Cette case fait office de boîte aux lettres morte. Un vieux est toujours là. S'il s'appuie sur un bâton, ça signifie que l'endroit est sécurisé, que le fournisseur est passé et que la marchandise les attend. Si le vieux n'est pas là, ou si le vieux n'a pas de bâton, il repart immédiatement. Si tout se passe normalement, c'est la taupe qui entre en premier dans le bâtiment afin de vérifier la marchandise. Ça là. C'est là, quand il est seul, qu'on pourrait lui faire passer le message. روحوا ما كان حتى واحد. راهم مقلقين اليوم. بدلوا عويدهم على جلد الوطاج. انا على بالي انت خدام مع الجنرال فكير. قول لصحابك واش يعملوا لك. يذبحوني. يضروك قبل. لوطاج يموت كنت تعمل هكذا. لا لا، لوطاج ديما يسوى حاجة، بصح انت ما تسوى والو. واش بغيت؟ هاد الورقة تلقى معلومات GPS تاع البلاصة اللي لازم تديو ليها لوطاج. كيفاش غندير لهادشي؟ براسك. الناس معنا لوطاج يكون هنا ولا نبيعو بك. الفكير يقتلني. الفكير ما كاينش اليوم، ما بقاش هو اللي يقول لك واش دير. دركا انا اللي نقول لك ولا هما. Je sais que ça ne se fait pas, mais j'aimerais vous poser une question. Allez-y. Vous pensez que vous allez récupérer Cyclone? Vous le connaissez? Oui, bien sûr, on le connaît tous, même moi. Vous savez quoi de la situation? Je suis pas à un niveau élevé d'habilitation, mais je vois et j'entends beaucoup. Et en général, je fais des efforts énormes pour ne rien comprendre. Asseyez-vous. Cyclone est détenu par un groupe salafiste, l'État islamique au Sahel.
Il est détenu quelque part près de la frontière malienne. Ils vont probablement demander une rançon en échange de sa libération. Nous, on pense que ce sont les services secrets algériens qui ont donné Cyclone au groupe terroriste pour crédibiliser un agent déjà infiltré chez eux. Eux, ils disent que c'est un franc-tireur qui est à l'origine de tout ça, le général Lefkir. Ils s'excusent pour cette opération qui, selon eux, n'était pas prévue. On ne les croit pas. Mais on joue le jeu afin de les endormir. Venez voir. Dans les négociations pour la libération de Cyclone. D'un autre côté, les Algériens nous proposent de partager la production de leur taupe infiltrée chez les ravisseurs. Et pendant qu'officiellement on essaye d'entrer en contact avec les ravisseurs, nous de notre côté, on essaye d'identifier la taupe. Oui. Nous avons contraint un homme de Lefkir à nous révéler comment il communiquait avec la taupe. On a appris qu'ils échangeaient des messages dans une case de voiture, en plein désert. L'idée est donc de faire pression sur cette taupe, pour qu'il se débrouille pour amener les ravisseurs et Cyclone dans un endroit où on pourra éventuellement tenter une opération. Voilà. La punition ultime, survivre à sa propre faute et rester debout au milieu de vos victimes.